Alors pendant toute cette semaine, comme tout au long de l'année, on vous parle tous les jours de notre patrimoine, on a choisi d'évoquer justement nos églises et leur restauration, souvent nécessaire et ça coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, l'abbatiale Saint-Martial de Pona, dans le Périgord noir, au sud de Périgueux, un bâtiment classé monument historique et qui est en cours de restauration. Kathleen Emery et Bertrand Lachat nous y emmènent. Pour l'abbé Graziani, cette église est spéciale, différente des 80 autres dont il a la charge dans sa paroisse. Celle-ci a été classée monument historique en 1956. Depuis, elle a connu 5 programmes de restauration. Le dernier est en cours. On se contente de ce qu'on a, mais un patrimoine comme ça de 12 siècles, ça vaut la peine quand même de le valoriser aujourd'hui. Les gens cherchent le silence et le beau. Et là, ils sont bien gâtés, quoi. 12 siècles de recueillement. Depuis l'an 804, l'abbatiale Saint-Martial se dresse fièrement au cœur du village de Pona, en Dordogne. L'abbaye bénédictine dont elle dépendait a disparu depuis des siècles. Les travaux de restauration ont cette fois été estimés à 130 000 €, le tiers, comme le veut la loi, à la charge de la commune et ses 317 habitants. Le maire, l'œil rivé sur son budget, arpente plusieurs fois par jour le nouveau chantier. Elle est tellement belle, on n'a pas le droit non plus de l'abandonner. Mais c'est vrai que c'est très très lourd, et surtout pour le contribuable. Malgré le coût, les villageois demeurent très attachés à leur église. C'est l'endroit qu'on a envie de préserver le plus parce que c'est ce qui fait un peu l'harmonie du village. J'y vais tous les jours puisque je l'ouvre le matin, je la ferme le soir. Donc en fait ça en fait l'église de France peut-être la plus ouverte. Bon ben on monte, allez. L'architecte des bâtiments de France arrive tout droit de la capitale. Elle est la seule habilitée à valider les travaux en cours et futurs. Il y a d'abord eu le clocher, après il y a eu le chevet. Et en fait, on avance comme ça petit à petit. Donc là, on est en train de faire le croisillon sud. Il restera le croisillon nord. Et puis après, bon, évidemment, il restera les intérieurs. Mais la vraie raison de sa présence ce jour-là, profiter des échafaudages pour vérifier l'état de la toiture. On va voir si la charpente a des dégâts ou si ça va, en fait. Faut pas avoir le vertige. Ah non, c'est un métier où il faut pas avoir le vertige. La pièce en elle-même, elle est pas morte. Les plus importantes, c'est les pièces maîtresses, celles-là. Et celles-là, elles sont saines. Il y a moins de dégâts que ce qu'il y aurait pu avoir par rapport à l'état extérieur. Quoi. Bah, c'est sûr que financièrement, on n'a normalement pas les moyens de tout refaire. Hein. Il y a des arbitrages à faire, il faut qu'on reste dans une enveloppe qui est subventionnée, faut pas avoir de mauvaises surprises pour les petites communes comme ça. Donc il faut toujours jongler là-dessus, en fait, entre ce qui est indispensable techniquement et ce qui financièrement est réalisable. Et au niveau de la tuile plate... L'indispensable, la structure de l'édifice et son isolation. Le superflu pour le moment, l'intérieur de l'abbatiale, ses fissures, ses murs décrépits, sa voûte à reconstituer. Ces travaux-là attendront des jours meilleurs financièrement. L'architecte l'annonce lors de la réunion de chantier en fin de journée. Ça soulage quand on entend ça, qu'il n'y a pas trop de mal. Vous êtes rassuré alors? Un peu plus que ce matin. Je suis né à Pona, je suis venu au catéchisme ici, j'ai toujours vécu ici. Je ne vais pas faire comme d'autres qui diraient on va mettre un bulldozer. Non, ça ne se fait pas. On a un patrimoine, on essaie de le conserver. Pour financer la restauration intérieure, le maire a décidé, pour la première fois, de faire appel à la générosité publique via la Fondation du patrimoine. L'attachement à nos églises et leur restauration toute la semaine dans cette édition de 13h.